savez, la passion du rallye est profonde en Belgique. Eh bien, elle existe aussi en France. Nous l'avons rencontrée. Bienvenue à Saint-Étienne, au sud de Lyon, au centre de la France, pour une soirée Rallye Passion. Bienvenue dans votre Champions 2004 numéro 5. Nous sommes ici pour rencontrer les passionnés français. Ils sont des milliers arrivés des quatre coins de France pour assister à des projections de rallye sur écran géant, pour rencontrer les jeunes champions français et pour discuter rallye. Championnat du monde, championnat de France, championnat régional. Le régional français, c'est quoi? Eh bien, c'est comme notre provincial belge. C'est spectaculaire. Coup d'envoi de la saison belge du provincial avec Gérald Dury, un autre passionné. Les passionnés, et tous les autres d'ailleurs, ont dû braver le froid ce week-end sur les hauteurs de Ewaye, Arzé, Hernanheit. Et pour se réchauffer, rien de tel qu'un pain saucisse, une bonne soupe à l'oignon ou encore un petit feu de bois improvisé, comme au rallye de Suède. Et puis pour encore plus se réchauffer, du bon spectacle à l'ancienne avec de bonnes vieilles propulsions de passionnés, comme l'Opel Ascona 400 de Vincent Dorn. On a un petit regret, c'est que bon, vous avez toujours une propulsion, mais il n'y en a plus beaucoup, hein. Ben non, moi je veux dire c'est une passion. J'ai déjà fait le rallye du Condro au volant d'une ZX Groupe A, mais je m'amuse beaucoup mieux dans une propulsion et je pense que c'est encore efficace, pas au point d'aller chercher une 4 roues motrices ou une bande traction, mais je veux dire on sait encore quand même faire de temps acceptable, pour vrai. Une traction avant, ça se pilote tout en finesse. Quelquefois, ça glisse, un peu, comme celle de Jackie Delvaux, vainqueur à Ewaye en D3, mais ça ne vaut jamais une bonne propulsion. Elles se font rares, mais quel bonheur! Le week-end, Guy Charneux troque son tracteur contre une escorte. Alors Guy Charneux, il nous vient d'où? Orne, agriculteur. Voilà. Agriculteur? Oui. Ah oui. Et le week-end, il fait du rallye avec une vieille escorte? Avec une vieille escorte de 26 ans. Alors ça vaut combien si on veut acheter d'occasion une voiture comme ça? Je dois dire le prix qu'elle me coûte, elle me revient un peu plus d'un million. Ouais. Et un rallye, ça vous coûte combien? Un rallye, ben, quand on ne fait pas de boss, ça coûte, je sais pas moi, 10 000, 10 15 000, entre 10 et 15 000. Plus ou moins 500 €. Je veux dire, compter engagement, essence, et un petit peu pour la fête après. On vient vite à 12, 13 000. Ça les vaut? Ouais, ça les vaut. Ça les vaut. Dans une auto comme ceci, oui. Vous le voyez, le rallye provincial se porte bien. 104 équipages engagés à Ewaye, pas mal de spectateurs sur la nouvelle spéciale show de La Redoute, une spéciale qui sera récupérée aux prochaines boucles de Spa. Voilà, alors qu'est-ce qu'on vient chercher en tant que spectateur dans un rallye provincial? De l'amusement et de la glisse. De la glisse surtout? Ouais, surtout. Il y a des gens qui roulent super bien, il y a du spectacle, il y a l'ambiance, il y a tout. Il y a tout. La démarche en tant que spectateur est la même pour venir aux boucles de Spa ou au rallye d'Ewaye? Ah non, ici au rallye d'Ewaye, on vient plus en spectateur touriste qu'aux boucles de Spa. On y va en tant que fan. Fan, on y va pour voir les grands pilotes qu'il y a ici. C'est plus pour le fun, je dirais. Nous autres, aux boucles, on aurait tendance à ne pas y aller parce que c'est trop cher pour voir ce qu'on y voit. Allez voir 56 Mitsubishi Groupen qui ne font rien, question glisse et spectacle, et payer 800 balles pour ça. Moi, c'est mon avis, moi je préfère les boucles, je préfère les grosses voitures, la puissance. Les voitures roulent vite, c'est bien fait quoi. Les voitures sont belles et... Voilà. Voilà, les avis sont partagés, les disciplines sont tout simplement complémentaires et c'est très bien ainsi. Victoire de Poncelet en division 4 devant Skeppers, Dorn et l'Allemand. Alors qu'en division 1, 2, 3, c'est Delvaux qui s'impose devant Meurens, Kernholz, Laurent Delvaux et Gilles. À propos des boucles de Spa, les organisateurs nous ont convié à un premier point presse pour y rencontrer quelques grands noms qui les disputeront. Bruno Thierry est de retour en Belgique pour un championnat de Belgique, ce qui n'est plus arrivé depuis 1993. Au temps de l'Opel Astra avec Alain Lopez et Stéphane Prévost. Donc c'est un grand retour de Bruno Thierry et Jean-Marc Fortin en Belgique avec
Avec une Citroën. Le but, c'est clair, ça va être de gagner toutes les catégories Super 1600. Ça va pas être facile parce qu'il y a pas mal de concurrence, surtout avec Bruno qui va arriver avec la nouvelle C2, à mon avis qui sera performante aussi. Mais on est assez confiant. La Clio marche bien, je connais bien le parcours en général, donc ça devrait aller. Bon, voilà pour la partie sportive. Rayon People, il y avait une faune inhabituelle. Elle voulait toutes le voir. En fait, j'ai eu un coup de fil de mon ami Didier de Fournier qui m'a dit tiens, j'ai l'occasion de te faire un rallye vu que tu aimes les voitures, est-ce que ça t'intéresse? Donc moi j'ai demandé les dates par rapport à mon travail, j'ai dit c'est impeccable, oui avec un grand plaisir. Et c'est parti de là en fait. Tout est parti d'un appel de Renault sur Didier. Et Didier m'a appelé de Fournier et j'ai dit oui de suite. Tout cela est très très bien, excellent même pour la popularité du rallye. Il faudra juste éviter l'émeute car l'effet Jean-Pascal Star Academy est bel et bien réel. Tout comme la Belgique, la France est bien représentée dans le championnat du monde des rallyes, notamment avec Sébastien Loeb et la fameuse Xara World Rally Car. Par contre, dans le nouveau championnat production Groupe N, il n'y a ni pilote belge ni français et pourtant ce championnat mérite un détour ou plutôt un retour en Suède. On a rencontré pas mal de pilotes attachants, personnalités passionnantes. Au rallye de Suède, il y avait bien sûr la course classique réservée au WRC, véritable prototype du rallye. Et puis il y avait la Production Cup, nouvelle catégorie réservée aux véhicules du groupe N, c'est-à-dire dont toutes les pièces mécaniques doivent faire l'objet d'une homologation pour un véhicule de série. Les groupes N sont des voitures plus lourdes et donc plus difficiles à conduire avec des boîtes de vitesse, des différentiels, ponts et freins moins solides et moins performants. Une catégorie où l'on retrouve quelques personnalités très éclectiques, comme ici le japonais Toshihiro Arai, ex-vainqueur du Tour de Luxembourg, et le qatari Al Attiyah, qui était copiloté un mois auparavant dans les sables chauds du Dakar par le Belge Marc Bartholomé sur cette Mitsubishi. Un Dakar qu'il a d'ailleurs terminé en 10e position. Quelques semaines plus tard, on le retrouve sur la glace et la neige en Suède. Much colder than Dakar? Yeah, it's more cold, but it's okay. But more hot in the car, maybe? No, it's okay. You see, like smoke now. 52 kilometers on snow and ice after a long Paris-Dakar. What is the feeling? It's feeling, you know, like it's long stage for rally, but for me it's okay, you know. Just, you know, I want to learn. Et le Qatari a beaucoup appris, il termine 7e malgré une sortie de route. Autre attraction, un Mexicain en jaune, Ricardo Trivigno, un peu dépassé par les événements sur la neige suédoise, mais qui a le grand mérite de représenter tout en couleur le Mexique, qui accueillera la prochaine manche du championnat du monde des rallyes. Ricardo Trivigno avec un look très freestyle. ¿Qué tal, hombre? Bien, patina mucho, pero bien, venimos haciendo lo que se puede. ¿Es tu primera vez sobre hielo? La segunda vez en hielo. Pero bien. ¿Dónde fue la primera? En Suecia el año pasado, pero no pudimos terminar. ¿Por qué gafas? Para que se abra un poco más la visibilidad. Sí. Es como Carlos Sainz, ¿no? Sí. Et cette fois, le Mexicain est à l'arrivée du rallye de Suède, 38e. Dans le top 5 final du rallye, il est intéressant de noter que l'on retrouve tous des pilotes ayant déjà roulé en WRC. C'est le cas d'Italien Galli, 5e, du Tchèque Couchard, 4e, de l'Espagnol Sola, 3e, et du frère de Colin McRae, Alistair, ex-pilote officiel Mitsubishi en WRC. On le retrouve au volant d'une Subaru Groupe N. Il termine 2e. So, Alistair, back in the business. Back in the business at last. How was this stage? Yeah, no, the stage is good. The first stage, you know, the first time in a car for a long time, and Group N were not so fast, but feeling better in here. La victoire revient au Finlandais Passonen, ex-pilote officiel Mitsubishi lui aussi. Et ces pilotes ex-WRC ont du mérite car redescendre en Groupe N est difficile. Regardez l'Autrichien Stoll
Il a pris une corde comme en WRC plus solide, mais ici la roue s'est arrachée et Stoll n'a pu éviter la sortie de route. Voici le classement au terme de la première épreuve. Passonen devance Alistair McRae, Sola, Couchard, Gali, Arai, Alatia et Fom Bona. Incontestablement, le vainqueur à l'applaudimètre de la soirée Rallye Passion à Saint-Étienne, c'est le pilote de cette Xara World Rally Car, Sébastien Loeb. Alors regardez, Sébastien Loeb, il est là-bas, noyé dans le public, à signer des autographes. Sébastien, voilà. Alors combien d'autographes signés ce soir à Saint-Étienne? Aucune idée, mais ça commence à en faire pas mal. Alors ça vous plaît de signer tous ces autographes à répétition? Ça fait des centaines et des centaines. Ben ouais, mais bon, ça fait partie et je pense que ça fait plaisir à pas mal de gens. Donc on fait ça aussi pour le sport auto. C'est fait aussi pour faire plaisir aux gens et donc ça en fait partie. Donc vous endossez vos responsabilités, vous assumez votre notoriété. Tout à fait. C'est vrai que tant qu'il y en a, de temps en temps, c'est quand même agréable parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, et donc ça fait plaisir. Et bon, non, c'est sympa. Véritable locomotive du rallye français, Sébastien Loeb entraîne dans son sillage de nouveaux visages chez Citroën. Johan Bonato, par exemple, 20 ans à peine, ex-moniteur de ski. Johan Bonato, nommé espoir échappement de l'année, vient d'être engagé par Citroën. C'est un espoir incontestablement. Un autre espoir, c'est Gerlin Schischerit. Lui est un ancien champion du monde de ski, 2 fois champion du monde en freeride. Gerlin Schischerit fait le championnat du monde Super 1600 pour Citroën et déjà il s'est entraîné, on l'a découvert en Suède. Voici donc le portrait d'un ex-champion du monde de ski reconverti au rallye, un récent passionné. Citroën France prépare donc déjà la succession de Sébastien Loeb et dès le Monte-Carlo, nous avons découvert Gerlin Schischerit, le freerider. Quelle ascension incroyable, hein. Il y a 2 ans, vous étiez encore champion du monde, je dis avec beaucoup de respect, de ski. Vous tâtez un peu du rallye, puis paf, vous êtes au Monte-Carlo. Oui, effectivement, c'était vraiment un rêve depuis longtemps. Le championnat du monde en règle générale et en plus le Monte-Carlo qui est un rallye quand même assez mythique. De me retrouver là, c'est vrai que c'est on va dire un rêve qui s'accomplit. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est aller jusqu'au bout de mon rêve, c'est aller un peu plus loin. Donc, on va essayer de faire une belle course et puis voilà quoi. Et attention, ce grand blond n'a peur de rien. On ne devient pas 2 fois champion du monde de ski freeride par hasard. Et ce n'est pas un hasard non plus si Citroën l'a engagé au rallye de Suède avec une Saxo Challenge. Malgré son abandon au Monte-Carlo, l'avenir, ça se prépare. Ah oui, c'est un sacré trophée, c'est symbolique. Hein. Vous êtes dans les traces de Sébastien Loeb parce qu'il y a 2-3 ans, il faisait la Suède dans l'animal plus complet, avec une 2 roues aussi. Effectivement, c'est ce qu'il a fait il y a 3-4 ans même, je crois. Maintenant, je suis dans ses traces, j'espère que je vais y rester. Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite, Gerlin. Gerlin qui a d'ailleurs roulé intelligemment en Suède, 45e. Il a pris un maximum d'expérience et de sensations. Comment va? Bien, bien, on s'éclate. Non, c'est génial. J'avais jamais fait de spéciale aussi longue. Donc, pour ma première, pour mon baptême, c'est plutôt cool. Comment elle s'appelle en fait? La spéciale? Oula, j'en sais même pas. 53 km, je l'appelle comme ça. Grand Berguette. Grand Berguette. Elle s'appelle la Grande. La Grande. Voilà, on l'appelle Grande montagne. Voilà. Et Gerlin Schischerit, le grand freerider, est peut-être le futur grand du rallye en France, au même titre que Johan Bonato, un ex-skieur, lui aussi.
Guerlain Chicherit et tous les jeunes espoirs français du rallye ont été applaudis ce week-end à Saint-Étienne par plus de 1500 passionnés. Une soirée rallye passion au cours de laquelle a été projeté pendant 3 heures sur écran géant les meilleurs films de rallye de la saison 2003. Sébastien Loeb y a fait aussi une démonstration de sa virtuosité aux commandes du jeu vidéo WRC, mais il a été battu par un de ses jeunes supporters âgés de 11 ans à peine. Cela n'a pas empêché la salle de l'ovationner, de lui faire un triomphe. La grande vedette incontestablement de cette soirée Rallye Passion à Saint-Étienne a été Sébastien Loeb. Et je dirais plutôt l'équipage Sébastien Loeb, Daniel Elena. Car aujourd'hui, un pilote de rallye n'est rien sans son copilote. Et pourtant, mon cher Daniel, bizarrement, les noms des copilotes à partir du rallye de Monte-Carlo ont été effacés des vitres arrière des voitures en championnat du monde. Ouais, c'est sûr, ça a été une mauvaise surprise quand on est tous arrivés au Monte-Carlo de voir que nos noms avaient disparu des vitres. Je pense que pour moi, franchement, c'est un manque de respect pour les copilotes. Déjà que on est toujours un petit peu dans l'ombre. Le minimum, c'est qu'on ait au moins notre nom sur la voiture, quoi. Bon, maintenant, après, c'est un débat politique pour une meilleure vision du nom du pilote. Sinon, ils ont qu'à se faire sponsoriser par un fabricant de lunettes, quoi. Non, je trouve que bon, on a notre part de boulot, on est dans la caisse, on fait pas de la Formule 1, quoi. Je veux dire, on tourne pas rond autour d'un circuit, on sert sur les routiers, dans les spéciales, pour les pointages et tout. Donc je pense qu'on a au moins le droit d'avoir notre nom sur la voiture, quoi. C'est évident. Et le respect. On s'est d'ailleurs livré une enquête, c'était au Rallye de Suède, avec la plupart des pilotes, les grandes vedettes et les copilotes, ces hommes indispensables. Eh bien, écoutez, cette enquête va être surpris. L'avis est unanime. Enquête en Suède sur la disparition des noms des copilotes. Monte-Carlo 2003, regardez la vitre arrière de la Citroën Xara. On y lit les 2 noms de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Monte-Carlo 2004, même endroit, même voiture, même équipage, mais le nom de Daniel Elena a disparu. La visibilité est plus grande, certes, mais tout le monde râle, à commencer par les pilotes qui voient rouge. Moi, je pense que le copilote, c'est très important. Et bon, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Comme je te demande, il faut demander à qui a décidé, pas moi. En fait, l'origine du problème viendrait de la nouvelle Peugeot 307 WRC. C'est un coupé et donc la surface vitrée arrière est très faible. Et lorsque la FIA y a demandé d'inscrire en grand le numéro de l'équipage, Peugeot a soulevé le problème et expliqué qu'il n'y avait plus assez de place pour inscrire le nom du pilote et du copilote. Du coup, on a supprimé le nom du copilote et uniformisé la règle aux autres voitures. Et pourtant, ils sont toujours bien 2 dans les voitures. Qu'est-ce que tu penses de cette décision de retirer les noms de vos copilotes? Qu'est-ce que je pense? C'est stupide, c'est parce que depuis le rallye existe, c'est déjà comme ça que le pilote et le copilote est marqué sur la voiture. Mais bon, cette année, la FIA a fait déjà plusieurs conneries, donc on doit accepter malheureusement. Vous allez donner le micro à Sven et il va nous dire ce qu'il en pense de cette décision. Vas-y Sven. Je trouve que c'est honteux parce qu'on est 2 pour faire le rallye et moi et mes confrères, tous les copilotes, on n'est vraiment pas d'accord avec ça et c'est pas la dernière mot qu'on va faire de ça. Ouais, c'est un peu stupide, mais enfin, je vois pas l'intérêt. Franchement, ça m'empêche pas de dormir, mais le type qui se lève le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ah ben tiens, on va virer les noms des copilotes sur les vitres, je pense qu'il y a d'autres choses à changer dans le règlement que ça, quoi. C'est même pas à l'appréciation des teams, c'est carrément obligatoire de les enlever. Et bon, je pense qu'il y a des points au niveau sécurité, etc., qui sont nettement plus importants avant de penser à ça, quoi. Un copilote, on passe beaucoup de temps ensemble, donc il faut qu'on ait une bonne entente et qu'on parle la même langue. Est-ce que vous pourriez faire ce boulot avec n'importe qui d'autre? Non, je pense que pour faire du bon boulot, il faut avoir un copilote avec de l'expérience, comme Stéphane. Et sans un copilote comme ça, on aurait beaucoup plus difficile et j'aurais pas terminé 3e du Monte-Carlo. Si on vous demande de voter pour remettre les noms, vous votez oui ou non? Bien sûr que oui. Le seul pour qui cela ne change pratiquement rien, c'est Hervé Panizzi, puisqu'il copilote son frère Gilles. C'est difficile pour moi, je suis le seul à avoir mon nom sur la portière, Panizzi, donc je vois pas la différence. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça un petit peu honteux et mal placé de nous mettre encore plus dans l'ombre et je trouve pas ça normal maintenant. Bon,
ça appartient à la FIA de juger et c'est sûr que pour eux, la médiatisation peut-être joue un rôle important dans les noms, je sais pas, mais c'est pas très sympa. Je dirais qu'Hervé, il a aussi un travail de fond que beaucoup de gens ignorent et sur un travail de logistique, notamment avec le team, sur la gestion de la course. C'est énorme ce qu'ils font les copilotes et je crois qu'on ne leur rend jamais assez d'hommage à ces gens-là. Dur métier que celui de copilote, d'autant plus qu'en cas de sortie de route, on les montre souvent du doigt. J'étais dans le 115, tous mes p***. Il était trop tard. Je me annoncé 10 fois trop tard. 10 fois trop. Et quand ça tape, c'est souvent le copilote qui prend. Notre page actualité à présent, elle est essentiellement axée sur la sélection du nouveau pilote de la Fiat Punto en Belgique. Vous savez, ce pilote ou cette pilote qui affrontera cette saison un certain Bruno Thierry à bord d'une C2 dans la saison belge des rallyes. Voici l'objet de toutes les convoitises. La Fiat Punto, championne de Belgique Super 1600 aux mains de Larry Coles. Larry, parti en championnat du monde chez Renault. Le volant est libre et 3 jeunes pilotes belges ont été sélectionnés pour un test. Le Flandrien Davy Van Est, 24 ans, ex-vainqueur du challenge Citroën Saxo. Daisy Coles, 25 ans, la sœur de Larry Coles. Et Bernd Kazir, 24 ans. Nous sommes à Balocco, à 80 km de Turin, sur une piste d'essai de Fiat. Tous 3 vont effectuer un premier run de 8 tours avant de pouvoir affiner les réglages à leur goût et repartir pour 5 tours décisifs. Honneur aux dames, c'est Daisy Coles qui s'installe la première au volant de la Punto Super 1600. Faut juste serrer. Elle s'élance à l'assaut de cette piste d'essai modeste. Modeste car elle ne reprend que 6 virages et ne développe qu'1,5 km. On est assez loin d'une spéciale de rallye, ceci étant, Daisy Coles impressionne dès son premier run. La sœur de Larry est de suite dans le bon rythme. Elle réalise un excellent 59,4 qui est à moins d'1 seconde du record établi par l'Italien Andreucci. Après modification des réglages, Daisy n'améliore plus son chrono, 59,6 au lieu de 59,4. Philippe Ménage, instructeur à ses côtés, est cependant assez positif. Franchement. Tout ce qui est rapide, tu passes très bien. Oui. Vite et bien. C'est un petit peu moins bien dans le lent, mais c'est pas grave, parce que dans le lent, tu as beaucoup à faire, tu as peu à gagner. Ouais. Mais dans le rapide, tu es vite. Vite, précis, sûr, tu laisses bien la dérive, pour moi c'est très bon, franchement. Le deuxième à prendre le volant, c'est Davy Van Est. Le pilote Autonews possède 1 an d'expérience avec une Citroën Saxo KitKar. Il connaît la musique, c'est peut-être un avantage. Au terme de ses 8 premiers tours, il est plus rapide que Daisy Coles, mais de peu, 4 dixièmes seulement. Au deuxième run, Davy roule de manière plus cool à la demande de Philippe Ménage, mais son chrono est moins bon, 59,3 au lieu de 59,0. Ouais. Tu as bien évolué dans l'exploitation de la voiture. T'es mieux, hein? Beaucoup mieux. Ouais, mais... Beaucoup moins haché. Ouais. Bah, c'est du circuit, c'est pas... Allez. Ben oui, justement, mais ce qui est important, c'est de s'adapter à l'endroit où tu roules, parce que dans les rallyes, tu as aussi des portions circuit. Ouais, c'est vrai. Et ici, tu as fort bien compris la voiture, entre la première et la deuxième fois. Ouais. C'était nettement plus efficace. C'est à présent au tour de Bernd Kazir de s'installer aux côtés de Philippe Ménage. Bernd est stressé et ça se voit sur la piste. Ses 8 premiers tours sont très désordres. Il brutalise la Punto, tape dans les freins et souvire sur les vibreurs. Regardez. Résultat, 59,8, c'est le plus mauvais temps. Mais le jeune Flandrien va bien se reprendre. Il réalise le meilleur temps au cumul des 5 derniers tours, avec un meilleur chrono à égalité avec Davy Van Est, 59,0.
Analyse du professeur Ménage. Oui, c'était un jour et une nuit de différence. Là, c'est nettement mieux, effectivement. Tu as mieux géré tes pneus et tu as été plus constant dans tes temps aussi, à cause de ça. C'est important quand tu pars pour une certaine distance, dans ta tête, tu vas essayer de dire je dois être constant, performant jusqu'à la fin. Tu as le pneu que tu connais un petit peu, donc tu dois penser à la distance. Et ici, tu as, tout à l'heure, tu étais trop à l'attaque et bon, tu as fait chauffer tes pneus. On récupérait un peu chaud. Qui sera l'élu? Seront-ils plusieurs à se partager le volant? Réponse la semaine prochaine. On poursuit notre page actualité avec des nouvelles de Freddy Loax. Il devrait faire son retour à Chypre, mais il n'est pas sûr qu'une troisième 307 sera prête pour cette date. Or, le contrat de Freddy avec Peugeot ne spécifie pas qu'il roulera ses 10 rallyes en 307, mais en WRC. Nuance. Du coup, il pourrait tout disputer en 206 WRC, et Freddy pourrait aussi refuser car il ne souhaite pas ternir son image au volant d'une 206 toujours performante, mais un peu dépassée face au 307 Focus ou Xara. Toujours rayon actualité, Daniel Elena, le copilote de Loeb, prendra le départ des boucles de Spa au volant d'une Saxo, comme au Champions Day. J'ai connu Spa-Francorchamps, le circuit, donc maintenant à connaître autour de la région les spéciales de Spa. En plus, c'est un rallye que j'ai toujours entendu parler, il paraît qu'il est magnifique, donc pourquoi pas venir s'amuser comme ça, quoi. Actualité librairie, voici le dernier numéro de Turbo Magazine avec le guide des sportives, l'interview de Jean-Pierre Van de Hover, le rallye de Suède et un dossier sur l'assurance auto pour les jeunes dans le supplément Boost. Enfin, l'actualité ce samedi et dimanche, ce sera le Salm Motor Days à Vielsalm, avec entre autres des baptêmes en Citroën Saxo avec Bruno Thierry le samedi après-midi, un challenge entre pilotes auto et moto dès 16h avec des épreuves sportives et d'adresse, et de nombreuses activités familiales, ce week-end donc à Vielsalm. Et bien voilà, terminé pour votre Champions 2004 numéro 5 depuis Saint-Étienne à l'occasion d'une soirée Rallye Passion chez nos amis français. La semaine prochaine en Champions, nous accueillerons quelqu'un qui symbolise la passion du sport automobile pratiquement sous toutes ses formes. Ce monsieur, ce grand monsieur, c'est Jackie X, parrain de Champions depuis nos débuts. Et je peux vous le garantir, Jackie X en a des choses passionnantes à vous raconter sur le monde du rallye.